Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de notre rubrique Sagesse Chassidique. Comme chacun le sait, la tfila, la prière, occupe une large place dans nos vies. En effet, 3 fois par jour, Shacharit, Mincha, Arvit, nous adressons notre tfila à Kadosh Baruch Hu, ce qui fait de la tefila un élément essentiel de notre service de Dieu. Eh bien, justement, essayons aujourd'hui de réfléchir ensemble à la lumière des enseignements de la Chassidoute, sur le sens même de la tefila. Alors rappelons-nous d'un des enseignements de notre maître, Rabbi Israël Baal Shem Tov. En effet, dans le Keter Shem Tov, au Siman Tzadik Zayin, le Baal Shem Tov nous rapporte un mashal, une image. L'image est la suivante. Il dit, il y avait une fois un roi qui organisa un grand festin. Durant ce festin, le roi était tellement heureux qu'il décida d'annoncer que chacun des invités pouvait choisir le cadeau qu'il souhaitait, et le roi accéderait à sa demande. Bien évidemment, la plupart des invités demandèrent de l'or, de l'argent, des terres, ou encore des postes à haute responsabilité au sein du royaume. Mais le Baal Shem Tov nous dit qu'il y avait un homme un peu plus chacham que les autres. Et cet homme demanda au roi la requête suivante. Il dit, Votre Altesse, ce qui me ferait le plus plaisir, bien plus que l'or, l'argent ou même des terres, c'est tout simplement de pouvoir avoir la chance de rencontrer le roi 3 fois par jour pour pouvoir discuter avec le roi. Le roi, dans un premier temps, fut surpris. Comment c'est possible qu'un homme puisse renoncer à l'or, à l'argent, aux terres, juste pour le rencontrer? Et le roi apprécia spécifiquement cette demande-là. Et même si en temps normal, il est vrai qu'il est extrêmement difficile de pouvoir rencontrer le roi, qui plus est de le rencontrer plusieurs fois dans la même journée, eh bien le roi accéda à cette demande. Baal Shem Tov nous dit cet homme-là, en réalité, avait tout gagné, car en rencontrant le roi à 3 occasions par jour, alors il put créer un lien avec le roi et obtenir tout ce dont il avait besoin tout au long de sa vie. Eh bien nous dit le Baal Shem Tov, nous avons un verset dans le Tehillim, le Tehillim 102. David HaMelech nous dit Tfila lehani ki atov velifne Hashem ishpor sicho. La prière, la demande du pauvre lorsqu'il est affligé. Lifne Hashem ishpor sicho. Quelle est la tfila? Quelle est la demande? Quel est son souhait? Tout simplement, Lifne Hashem ishpor sicho, de déverser ses paroles, sa prière devant Dieu. À savoir que le fait même de prier constitue en soi-même la chose la plus grande qu'un homme puisse espérer dans sa vie. Eh bien, rappelons-nous également de ce que le Rabbi nous fait remarquer. Vous savez, la notion de prière est une notion qui existe dans le monde entier. Peu importe les croyances, peu importe les cultes. Mais le Rabbi nous fait remarquer quelque chose d'essentiel. Le mot tefila en hébreu, en réalité, ne se traduit pas par le mot prière. Le mot prière en français signifie demander, implorer. Mais le mot tefila en hébreu, nous dit le Rabbi, signifie s'attacher, comme les tefilines que nous mettons autour de notre bras. Et en effet, cela même constitue la raison première pour laquelle nous prions. La tefila n'est pas simplement le moment où nous allons demander à Hachem ce dont nous avons besoin, mais la tefila est avant toute chose la chance unique, l'opportunité extraordinaire qu'il est donnée à chacun d'entre nous de pouvoir rentrer en contact avec Akadosh Baruch Hu, de pouvoir nous attacher à lui, de pouvoir nous élever au-dessus un petit peu au-dessus de ce monde et de pouvoir puiser des forces, une énergie extraordinaire pour être accompagnés tout au long de notre vie d'Hachem. Là où nous allons, nous emportons Hachem avec nous grâce à notre tfila. Alors que Dieu fasse que nous allons nous renforcer, Bezrat Hachem, dans notre tfilote, et que par ce mérite, Akadosh Baruch Hu va écouter bien évidemment nos prières et va accéder à notre demande de faire venir le Mashiach dès à présent le plus rapidement possible.